91 intrigants Lumian dansait pour attirer d'étranges créatures. Son objectif: utiliser l'invisibilité pour se rapprocher et analyser les habitudes et les mouvements du monstre enflammé, collectant ainsi des informations pour de futures chasses. En seulement 30 à 40 secondes, il a utilisé l'ancien Hermès pour attacher la créature à orifice buccal à lui-même. Une faim écrasante consuma Lumian, l'obligeant à ouvrir la bouche. C'était comme si des dents en forme de vortex avaient poussé dans sa bouche. Rapidement, il étouffa les pensées voraces et folles qui inondaient son être, sortit un petit biscuit et un cube de fromage, et les fourra dans sa bouche, mâchant et avalant. Simultanément, il a renforcé l'invisibilité de la créature à orifice buccal, la faisant disparaître de la vue. Après avoir apaisé sa faim, Lumian s'efforça de fermer la bouche pour empêcher l'arôme de biscuits et de fromage de s'échapper. Il a ensuite suivi le monstre enflammé le long du bord de la route. Peu de temps après, Lumian repéra le monstre calciné, tous ses membres en feu. Il était en train de construire un nouveau piège dans la clairière. « Vous êtes déjà un monstre, et pourtant vous êtes toujours aussi dévoué ?» Lumian se moqua silencieusement. Naturellement, il comprit qu'il s'agissait simplement d'une expression du comportement instinctif du monstre. Lumian n'osa pas s'approcher de trop près, s'arrêtant près d'un mur en ruine au périmètre de la clairière. Il étudia le monstre enflammé pendant quelques instants avant de jeter un coup d'œil au chemin qu'il avait parcouru. Il remarqua que, même si ses empreintes étaient faibles et dissimulées dans des zones moins visibles, elles existaient toujours. Lumian a examiné sa position actuelle et a élaboré un plan. Surveillant de près les mouvements du monstre, il saisit un rocher plus gros et le lança sur le côté. Pendant qu'il volait, il appuya sa main droite contre le mur en décomposition et sauta, atterrissant en toute sécurité au sommet du mur. Crash! Les actions de Lumian étaient parfaitement masquées par le bruit du rocher frappant le sol. Après avoir changé de point de vue, Lumian se sentit beaucoup plus à l'aise. Surveillant sa spiritualité en déclin, il observa attentivement le monstre enflammé. Il a discerné que les pièges du monstre enflammé n'étaient ni cachés ni difficiles à détecter. Ils n'ont exploité aucune vulnérabilité logique ni aucun mouvement induit par l'inertie. Ils étaient simples et exposés. L'exemple le plus élémentaire était celui du monstre enflammé qui tendait une corde légèrement au-dessus de la cheville entre deux bâtiments en ruine à travers la clairière. N'importe quel humain ou monstre ayant une vision normale pourrait facilement découvrir ce piège. Au début, Lumian n'a pas compris son but, mais après s'être mis à la place du monstre, il a progressivement discerné sa signification potentielle. L'objectif de ces pièges n'était pas de blesser ou de piéger directement les ennemis, mais de créer un environnement permettant aux chasseurs d'exposer leur plein potentiel. Dans le feu de l'action, il était difficile d'observer l'environnement et de maintenir une conscience de la situation. Constamment distraits par ces limitations, ils devaient parfois ralentir ou modifier leur position pour échapper aux pièges. Les chasseurs possédaient la capacité unique de rester attentifs à leur environnement à tout moment et d'exploiter l'environnement à leur avantage. Cette disparité a creusé le fossé entre leurs forces. Une conspiration ouverte. Lumian hocha la tête en signe de compréhension, se souvenant des paroles d'Aurore. Soudain, il perçut le monstre enflammé comme un instructeur sévère lui transmettant de précieuses leçons sur les chasseurs. Simultanément, il se souvenait du contenu du roman d'Aurore, voler un maître est passible de mort. Finalement, le monstre enflammé a cessé son activité. Son visage carbonisé scrutait instinctivement les environs. Puis, il se dirigea vers le bord de la clairière près de Lumian, des flammes dansant depuis son corps. Vous suivez un itinéraire prédéterminé jusqu'au prochain emplacement? Lumian réfléchit, son excitation grandissant. Pour les chasseurs, discerner le chemin d'une carrière était inestimable. La plupart des pièges sont cachés le long de ces routes. Tandis que le monstre enflammé avançait, il scrutait ses environs et examinait le sol, restant vigilant. Cela fit froncer les sourcils de Lumian. Il réalisa qu'un chasseur de séquence supérieure ne serait pas facile à gérer. La lutte la plus efficace contre les Beyondés était souvent des individus ou des objets d'une séquence supérieure provenant de la même voie, même si l'écart n'était que d'une ou deux séquences. Je maîtrise mieux vos points forts que vous. Il vous manque peut-être ce que je possède. Sans ses capacités liées au danseur et le poignard Fallon Mercury, Lumian n'aurait pas osé avoir des projets sur le monstre enflammé. 7 à 8 secondes plus tard, le monstre enflammé atteignit le bord de la clairière, à environ 5 à 6 mètres du mur en ruine. Comme auparavant, le regard du monstre enflammé errait instinctivement. Il s'arrêta, comme s'il observait des empreintes de pas près du bord du mur qui semblaient avoir été laissées par quelqu'un. Boum, boum. Le cœur de Lumian battait involontairement. Il n'était pas encore prêt à chasser le monstre enflammé. Malgré les 5 à 6 mètres qui les séparaient, Lumian hésita à tuer l'ennemi avec Fallon Mercury, sachant que ce dernier n'avait pas réservé un destin échangeable. Si un combat éclatait, il serait pourchassé avant de pouvoir activer le symbole de l'épine noire. Lumian avait du mal à contrôler son rythme cardiaque et sa respiration. Sa main droite planait sur le tissu noir recouvrant la lame de Fallon Mercury, prêt à l'arracher à tout moment. S'il sautait de toute sa force depuis sa position actuelle, il pourrait atteindre le monstre enflammé et éviter une bataille à longue portée qui favorisait son adversaire. 2 ou 3 secondes se sont écoulées. Le monstre enflammé détourna le regard et poursuivit son chemin. Il ne semblait pas avoir remarqué les empreintes de Lumian.
Après avoir parcouru encore 10 mètres, le monstre enflammé s'est soudainement retourné. Des flammes jaillirent de son corps, se condensant en une énorme boule de feu blanche et brûlante. La boule de feu s'est envolée comme un boulet de canon vers l'endroit où Lumian était perché au bord du mur en ruine. Suivant son instinct, Lumian, qui était accroupi contre le mur, sauta de l'autre côté, là où le monstre enflammé avait tendu son piège. Boum! Une explosion de feu a éclaté, provoquant l'effondrement du mur déjà instable. À l'atterrissage, Lumian a roulé 2 fois pour éviter la chute de débris et l'onde de choc mêlée de flammes. Il s'est immédiatement relevé, maintenant son invisibilité, alors qu'il filait à travers les pièges laissés par le monstre enflammé et se dirigeait vers une autre sortie dans la clairière. Le monstre enflammé n'a pas pu détecter son ennemi tout de suite, il s'est donc concentré sur la recherche d'indices. Finalement, il a repéré une série de faibles empreintes de pas. À ce moment-là, Lumian avait atteint la corde tendue entre 2 bâtiments effondrés, sautant facilement par-dessus et fuyant la clairière. Il s'est précipité vers un piège naturel et a secoué son poursuivant. Après avoir désactivé son invisibilité, Lumian jura de douleur. Trop perfide, trop perfide. Une tête de ces monstres vaut 2 de celle de Ponce. Après avoir trouvé mes empreintes, il a fait semblant de ne pas les voir et a délibérément augmenté la distance entre nous, craignant d'être vaincu. Alors que Lumian jura, il avait l'impression d'avoir appris quelque chose de nouveau. Bien sûr, cette approche présentait des inconvénients. La distance accrue donnait à Lumian la possibilité de s'échapper. Et de plus, son invisibilité signifiait que le monstre enflammé ne pouvait pas se verrouiller sur lui tout de suite. Ses chances de s'échapper étaient élevées. Après avoir repris son souffle et retrouvé un peu d'énergie, Lumian réfléchit en mangeant des biscuits et du fromage. D'après ce qui vient de se passer, tant que je planifie soigneusement et frappe au bon moment, je peux compter sur l'invisibilité pour créer de la distance et m'échapper vers un endroit sûr, en attendant que l'échange du destin se termine. L'invisibilité de Lumian se briserait en attaquant, mais tant qu'il évitait le contact, il pouvait l'utiliser à nouveau. Cette information précieuse est issue de sa reconnaissance. Cependant, il s'est également rendu compte d'un problème. En tant que chasseur, je n'ai pas apporté d'eau lorsque je partais chasser en montagne. J'ai tellement soif. Le fromage et les biscuits nécessitaient de l'eau. Le saccadé Lumian destiné à fabriquer à l'avenir entre également dans cette catégorie. Après s'être brièvement reposé, il résolut de chasser Noodleman, de lui débarrasser de son mauvais sort et de le stocker dans Fallon Mercury. Il ne pouvait pas risquer de se retrouver à nouveau sans défense en cas d'urgence. Le sort d'une marionnette appartenait également à Fallon Mercury et pouvait être échangé. Mais Lumian n'était pas un porteur. Il ne pouvait pas échanger son destin avec celui des autres. S'il le pouvait, il lancerait volontiers la bombe sur lui. Environ 30 minutes plus tard, Lumian retrouva Noodleman, le méli-mélo grotesque de membres et de traits. Après avoir terminé la danse rituelle à l'avance, Lumian se dirigea ouvertement vers Noodleman. Comme prévu, il trouva Noodleman prostré sur le sol fétide, tremblant de façon incontrôlable. Très obéissant, loua Lumian, saisissant une hache de fer noir dans sa main droite et le dague noir en étain de mercure déchu dans sa gauche. Bien que l'aura maligne du Dirk Fallon Mercury se soit infiltré dans la peau de Lumian même sans contact, il était depuis longtemps immunisé contre son influence corruptrice. Ce qui pouvait pousser les Beyondés désordinaires à perdre le contrôle n'était rien pour lui. Lumian lança un regard noir au pathétique Noodleman recroquevillé devant lui, détournant son regard de la gueule grinçante sur son front. Selon Aurore, la mort est une miséricorde pour les êtres humains. Plus tôt vous expirerez, plus vite vos souffrances cesseront. Pendant qu'il parlait, Lumian s'accroupit et plongea le poignard noir en étain profondément dans la nuque de Noodleman. Noodleman a eu des spasmes, mais n'a pas résisté ni lutté. Lumian arracha le poignard et saisit sa hache, balançant l'arme vers le bas avec une grâce fluide. La tête de hache a fendu la chair et les os, faisant tomber la tête de Noodleman sur le sol avec le coup de Fallon Mercury. Du sang jaillit du cou coupé, éclaboussant partout. Les restes tremblants de Noodleman se sont rapidement immobilisés, enfin sans vie. Lumian se dirigea vers la tête et récupéra le mercure Fallon avec sa main gauche. Dans la seconde fugace entre les respirations, une rivière illusoire scintillait devant ses yeux. La rivière semblait être construite à partir de symboles de mercure complexes, et chaque symbole semblait formé par la rivière elle-même. Aussitôt, les bras de la rivière disparurent, ne laissant que le courant primaire. Il s'est fracturé à mi-chemin et s'est plié comme s'il voulait revenir à sa source, mais pour l'instant il n'a pas pu l'emporter.